quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mercredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. C'est toujours avec une grande joie qu'on se retrouve à tous les matins depuis bientôt 24 ans. Comme on le fait à tous les mercredis, on rejoint quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Elle n'a que 20 ans, imaginez. Écoutez ce qu'elle a à nous dire, Marie-Jeanne. Bonjour à tous, bonne année! Donc, bonne année, c'est le lendemain de la veille. Donc, j'espère que vous avez eu du beau temps, que vous avez bien célébré ces nouveaux 365 jours qui se redessinent devant chacun de nous. Puis, je me suis dit, je vous souhaite une bonne année, mais comment est-ce que je peux être un peu originale? Parce que là, maintenant, on ne sait plus quoi souhaiter. On souhaite bonne année, on souhaite une année de santé, de paix, de joie, de bonheur. Puis là, je me suis dit, mais je vais vous souhaiter une année de béatitude. Donc, parce que je suis tombée sur le texte des béatitudes et je me suis dit que c'était une belle manière, non pas de souhaiter de la souffrance aux gens, parce que c'est pas facile, mais une belle manière d'entrer dans la compassion, justement, de tous ceux qui souffrent, puis aussi de tous ceux qui œuvrent pour faire du bien autour d'eux. Donc, une année de béatitude à chacun de vous, une année profondément ancrée en Dieu, teintée de tout ce qu'il fait dans votre vie et qui vous permettent vraiment d'aller encore plus au large de tout ce qui vous est offert. Et donc, je vous ai concocté une petite recette, justement, en partant des béatitudes, de tous ces bons vœux que je vous offre en cette année, puis en vous remerciant aussi chacun de toute votre écoute, de tout votre soutien, à toute l'équipe de La Victoire de l'amour aussi. Donc voilà, alors je vous lis ma petite recette de béatitude, de bonheur pour vous. Alors, à nous tous pauvres de cœur, que cette année soit le chemin vers cette joie du royaume des cieux qui est à nous et à qui nous appartenons. Donc, une année de bonheur à nous tous pauvres de cœur. À tous les doux, heureuses années dans ce don de la terre en héritage, ce don que nous recevons. Sainte année à tous les affligés, que des porteurs de consolation se posent sur votre chemin en toutes ténèbres, et que cela soit pour nous tous aussi un appel à consoler le peuple qui pleure. Qu'en cette nouvelle année, nous puissions aussi devenir affamés et assoiffés comme jamais de justice, d'une vraie justice, de celle du royaume dans ce monde souvent injuste. Heureuse année à tous les cœurs miséricordieux, qu'ils soient donnés en abondance de miséricorde et que cette miséricorde coule dans nos quotidiens. Bienheureuse année à tous ces cœurs purs, tous les petits de ce monde, tous les cœurs purs de l'humanité qui savent voir Dieu dans les yeux de l'amour comme ceux ne savent pas le voir parfois. Aidez-nous justement à voir ce Dieu présent et qu'il vous soit aussi donné de le contempler encore plus profondément dans votre vie. À tous les artisans de paix, qu'en cette année vous trouviez encore plus de soutien pour œuvrer et que vous appeliez des cœurs à servir pour la paix vous aussi, vous qui êtes fils de Dieu, qui appartenez affectueusement au Père. À vous tous persécutés dans le monde pour la justice, pour votre foi, je pense particulièrement à tous les chrétiens d'Orient, mais de partout aussi, que le Christ soit votre force et votre espérance en cette nouvelle année et tous les jours. Votre récompense sera grande. À nous tous, je souhaite une année de béatitude. À bientôt. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour présente Marie, mon secret, icône de la beauté divine. Avec le Père Michel Marie plongé dans cette véritable retraite spirituelle de plus de 6 heures sur Marie, Mère de Dieu. Et apprenez comment il peut naturellement nous guider vers son Fils. À partir de 49,99, obtenez-le en ligne sur lavictoiredelamour.org en format DVD au 514-523-4433 ou le 1-888-811-92-91. Laissez enfin Marie vous combler de sa grâce.
La Victoire de l'amour vous invite à venir vivre des moments inoubliables en Italie en compagnie du père Michel Marie, Miguel Padilla, Brigitte Bédard et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons Venise, Vérone, Pise, Florence, Assise, Tivoli et Rome, la ville éternelle. Célébration eucharistique avec le père Michel Marie. Nous assisterons aussi à l'audience générale avec le pape François au Vatican du 1er au 13 juin 2019. Information 514-288-6077 ou sans frais 1-800-465-3255. Je suis tellement content de vous présenter ce magnifique cadeau du mois de janvier. Je trouve que ça commence bien l'année 2019. Il s'agit du pendentif de la croix et de la colombe de la paix. Ce pendentif, il est plaqué or et déjà béni. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, parce que ça se donne vraiment bien en cadeau, c'est avec un don de 40 $. Je vous rappelle aussi que vous recevrez un reçu pour fin d'impôt. Et pour ceux qui se demandent pourquoi on doit parler d'argent dans une émission religieuse, bien, c'est tout simple, c'est qu'on doit payer pour être à la télévision, que ce soit pour la production et la diffusion. Mais imaginez, au mois de février, ça fera déjà 24 ans que cette émission existe. Ça tient absolument du miracle. Je vous donne l'adresse pour commander La Victoire de l'amour. Casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle qu'il y a des gens, des fois, qui se disent « Ah, est-ce que je le commande par Internet? » Je veux vous rassurer, c'est un moyen très rapide et surtout très sécuritaire si vous le faites par Internet et évidemment que c'est d'une rapidité. Dès qu'on a votre commande, évidemment, qu'on poste tout de suite. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau, le pendentif de la croix et de la colombe de la paix, plaqué or, et le pendentif, il est déjà béni. Merci de tout cœur de votre grande générosité et merci de votre prière. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par Luc Faneuf. Bonjour, merci d'être là ce 2 janvier. Je vais revenir sur mes vœux philosophiques de bonne année, mais je vous le dis comme ça, tout simplement, je vous souhaite une bonne et sainte année. J'espère que voilà, les derniers jours depuis le réveillon de Noël ont été pleins d'amour en famille. Et puis voilà, on est là avec vous, on est le prolongement de cette belle famille d'amour avec la Victoire d'amour. Donc, merci d'être là. Aujourd'hui, 2 janvier, c'est un évangile. Bon, hier, Marie, Mère de Dieu, évidemment, tout Seigneur, tout honneur, j'allais dire. Mais aujourd'hui, fête, donc, on va parler de Jean-Baptiste. Et l'Évangile va nous faire réfléchir à une question que finalement tout chrétien devrait se poser. Qui es-tu? C'est comme si Dieu s'adressait à nous, mais qui es-tu? Qui chacun d'entre nous devons être? Qui nous sommes devant Dieu? Donc, je laisse ça en suspens et on y reviendra. Nous demandons donc à l'Esprit Saint de venir dans nos esprits, nos cœurs pour recevoir cette parole qui fait vivre. Voici quel fut le témoignage de Jean-Baptiste quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu » Il le reconnut ouvertement. Il déclara « Je ne suis pas le Messie ». Ils lui demandèrent « Mais qui es-tu donc? Es-tu le prophète Élie » Il répondit « Non ». « Alors, es-tu le grand prophète » Il répondit « Ce n'est pas moi ». Alors ils lui dirent « Mais qui es-tu donc » Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu sur toi-même? Jean-Baptiste répondit, « Je suis la voix qui crie à travers le désert, aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. » Or, certains des envoyés étaient des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question. « Si tu n'es ni le Messie, ni Élie, ni le grand prophète, pourquoi baptises-tu? » Jean leur répondit, « Moi, je baptise dans l'eau, mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. C'est lui qui vient derrière moi, et je ne suis même pas digne de défaire la courroie de ses sandales. »
Tout cela s'est passé à Béthanie de Transjordanie, à l'endroit où Jean baptisait. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien, l'évangile d'aujourd'hui, il est clair, hein? Il est clair, on voit Jean-Baptiste être questionné par notamment des pharisiens. On lui demande qui il est. Et on voit très bien, hein, aux réponses, différentes réponses de Jean-Baptiste, qu'il sait très bien qui il est. Il n'est surtout pas ni le Messie, ni le grand prophète, ni Jésus. Il est Jean le Baptiste. Il est celui qui est le doigt pointé sur Jésus, celui qui prépare le chemin de Jésus. Mais alors, vous me permettrez, c'est le début de l'année. Je veux vous faire mes vœux, ce que j'appelle mes vœux philosophiques de bonne année que je fais chaque année à tous ceux que je rencontre, en particulier mes élèves. Alors, voici mes vœux. Vous savez, moi, les vœux, formules toutes faites, j'ai un peu discuté avec ça, donc j'ai raffiné mes vœux au fil des années parce que, voilà, j'avais rencontré trop de gens et puis la vie m'a montré que, oui, on souhaite aux gens un peu machinalement, puis ça part du cœur, hein? Bonne année, puis j'espère toute la santé, puis tout ce que tu désires et tout le reste. On sait très bien, ça ne se passe pas comme ça. Alors, voici mes vœux philosophiques. Donc, je vous souhaite pour l'année qui vient de débuter 2019, le plus de ce que vous souhaitez, hein? De bien, de beau, de vrai. Le moins de ce que vous ne souhaitez pas, parce que vous le savez, il y aura cette année des moments où vous recevrez des choses qui vous tomberont dessus que vous n'avez pas désirées. Et en ces temps d'épreuve, parce qu'il y en aura, parce que j'en ai, parce que vous en avez, je vous souhaite la sagesse, donc, de découvrir, caché au creux de l'épreuve, la bénédiction de Dieu. Parce qu'il y a toujours une bénédiction de Dieu. Vous savez, il y a 2 ans, en 2017, j'ai reçu des vœux de bonne année par beaucoup de gens. Puis le 12 août suivant, donc 8 mois suivants, on a reçu le diagnostic du cancer de Pénélope. Évidemment, personne ne pouvait, ma petite dernière, hein, personne ne pouvait le prévoir. Et évidemment, après le choc, beaucoup de larmes, j'ai pris le temps vraiment de méditer, de prier, parce qu'évidemment, de telles épreuves, quand on est chrétien, on vit ça dans la prière. Et j'ai vu très vite la bénédiction cachée de cette épreuve, toute cette espèce, ces torrents d'amour qui nous ont submergés, hein, tous ces, je pense à l'organisme Leucan, mais aussi tous les messages que nous avons envoyés, le Victoire de l'amour. Alors, toutes ces bénédictions aussi dans la vie familiale aussi, mes filles qui ont commencé, et mon fils Jérôme, vous savez, des fois il y avait de la chicane et tout ça, avec maintenant Pénélope malade, ça crée une unité familiale, donc c'est ça. Et ce qu'il faut retenir, c'est que peu importe ce qu'on va vivre en 2019, l'important, c'est de le vivre avec Dieu et de se dire que voilà, jours heureux avec Dieu, jours malheureux avec Dieu. Maintenant, une question, puis je terminerai avec ça. Le texte de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste savait qui il était. Vous, savez-vous qui vous êtes? Si on vous demande qui es-tu, êtes-vous capable de répondre autrement que juste « Ah, moi, je suis infirmière à la retraite, moi, je suis facteur, moi, je suis mécanicien. » Êtes-vous capable de répondre spirituellement « Moi, je suis pour Dieu celui qui a telle mission. » Demandons à Dieu donc de nous bénir, lui qui est Père, Fils, Saint-Esprit. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Avant de vous quitter, je vais vous laisser avec une très belle pensée qui dit ceci. Quand tu as déposé ton problème à Dieu et que tu as fait ta part, reste calme et regarde le Seigneur faire l'impossible pour toi. Et c'est tellement vrai en plus. Quand on décide de s'abandonner comme des petits-enfants, moi je vous le dis, c'est là que les miracles commencent à arriver parce que Dieu voit qu'on lui fait confiance d'une façon totale. À demain. Nous autres, on n'est pas des gens qui avons connu, on est des générations de 21e siècle de l'ère chrétienne. On n'a jamais connu l'homme historique Jésus. Donc, on est confronté comme Thomas quand Jésus dit « Heureux ceux et celles qui croient sans avoir vu ». Alors, c'est cette expérience-là, comment on fait ça?